bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes entraîneur, fondateur de l'association Passeurs de rêves qui vient en aide aux footballeurs escroqués par des agents véreux. Un fléau pour des jeunes athlètes qui viennent du monde entier et notamment d'Afrique et dont vous avez été vous-même victime. On va y revenir sur votre parcours plus personnel dans un instant. De quoi on parle plus particulièrement quand on parle de ces agents qui escroquent des joueurs? En effet, merci à vous pour l'invitation déjà, pour commencer, car c'est rare qu'on parle des sujets en ce moment, parce que vu qu'il y a la Coupe d'Afrique et tout, donc voilà, c'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur, parce que c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, donc voilà, merci à vous pour l'invitation. Voilà, donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et donc, ce dont on parle, c'est un fléau qui touche pas que l'Afrique, mais peut-être un continent plus que les autres, qui est celui-ci depuis des années. Des jeunes footballeurs qui rêvent de clubs européens notamment et qui se retrouvent victimes d'escroqueries. Voilà, c'est ça. Donc en fait, depuis mon parcours, donc voilà, j'ai décidé de créer une association pour essayer de sensibiliser les jeunes, car ces fléaux, en fait, ça touche beaucoup, comme vous avez dit. C'est pas qu'en Afrique, ça touche, c'est tous les continents. Donc voilà, on essaie de faire un travail en place pour pouvoir essayer de sensibiliser aux jeunes, pour éviter que les jeunes, ce qui se passe ici et par rapport à leur attente. Donc voilà, c'est compliqué de venir ici. Donc pour qu'on comprenne peut-être de quoi on parle, on peut raconter votre parcours à vous. Vous êtes né en Côte d'Ivoire. C'est ça. Au Mali, en fait, au Mali. Vous êtes né au Mali, pardon, mais vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, votre star d'enfant à vous, c'est Didier Drogba. C'est ça. Vous êtes jeune, vous êtes adolescent, vous rêvez, vous jouez beaucoup au foot, vous rêvez de devenir footballeur professionnel. Ouais, c'est ça. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui se présente comme un agent et qui vous dit « Moi, je peux te faire jouer au PSG, mais pour cela, il faut que tu me donnes de l'argent. » Voilà, c'est ça. Et ça, c'est cas, en fait, il y en a même tout récent, les tout jeunes qu'on s'est équipé de lui, bientôt, qu'on s'est équipé de lui. Donc c'était le même cas. Les parents, ils ont payé d'argent pour le faire venir. Et maintenant, les jeunes, pour le retour, les jeunes ne peuvent plus retourner. Il n'a plus de club, ils vivaient à la gare. Donc voilà. Voilà, et ce qui vous est arrivé à vous, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de contrat au PSG. Vous êtes retrouvé à traverser la Méditerranée en bateau. C'est ça. Au milieu de clandestins. Vous êtes retrouvé à la rue à Paris. C'est ça. Donc, et c'est pour ça aussi qu'en fait, toutes les personnes qui m'ont essayé de m'aider à m'en sortir dans un trou compliqué. Donc voilà. Mais après, on essaie de faire un travail pour essayer d'aider les jeunes, pour les en sortir, pour éviter qu'en fait ce qui m'est arrivé ou qui arrive à d'autres personnes, qu'on évite tous ces... Voilà. Parce qu'il y a des carrières donc, qui n'arrivent pas. Vous n'êtes pas devenu joueur professionnel au PSG. Toutefois, vous n'avez pas à rougir de ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous venez, d'une part, vous êtes entraîneur de foot, et par ailleurs, vous venez en aide à ces jeunes qui se retrouvent comme vous, escroqués par des agents véreux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui nous regardent, peut-être, et qui rêvent du foot européen, eux aussi, et qui pourraient être tentés voilà, d'aller au bout de leur rêve et de croire peut-être quelqu'un qui leur promet de jouer à Paris donc ce que je peux dire aux jeunes de préférence, donc les jeunes africains, donc ce que j'essaie de dire en fait, et surtout ce que j'essaie de mettre en place avec l'association, c'est d'aller les sensibiliser sur place. Parce que quand les jeunes viennent ici, le retour c'est compliqué. C'est trop tard. Donc voilà. Donc ce qu'on essaie de faire, d'aller sur place pour sensibiliser, pour dire qu'en fait, les parents ne donnent plus d'argent à des agents qui disent qu'ils sont agents. Un jeune mineur qu'on amène ici, qu'on demande aux parents. Parce que quand vous voyez la Coupe d'Afrique, vous voyez bien que les Africains, on aime le football. Nous, on aime beaucoup le football. On mange le football, on dort avec le football. Voilà. Si on demande à un Africain c'est quoi le nom de famille, ça devait être le football. Car on aime le football. Alors, quand les mal intentionnés viennent se pointer, dire en fait, oui, je veux vous réaliser votre rêve de venir vous amener en Europe pour pouvoir vous aller dans un club, au final, les clubs
Il n'y a pas de club, il n'y a pas... Parce que, en fait, c'est parce que des agents, bien sûr, il y en a dans ce milieu très concurrentiel qui est le football, des agents conventionnés, si on peut dire. Ils sont même essentiels pour les clubs, y compris européens, mais jamais, au grand jamais, un club européen ne demanderait à un joueur qu'il veut tester chez lui, à Madrid, à Liverpool, à Rome, il ne demanderait jamais à quelqu'un de payer pour passer un test sur son terrain, ça n'arriverait pas. Non. Ça doit mettre la puce à l'oreille. Non, c'est... En fait, ça arrive. Ça arrive. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, les agents qui recrutent des joueurs, et en fait, il faut savoir que souvent, ils prennent l'argent des familles, ils prennent l'argent des joueurs, et après, ils les abandonnent en fait. Ils les abandonnent. Des faux agents en fait. Des faux agents. Mais les vrais agents ne font pas ça. Ils ne demandent pas d'argent. Mais est-ce que j'aurais bien aimé avoir un agent en face pour lui proposer, pour poser la question, qu'est-ce qui est pour eux un vrai agent? Parce que pour moi, un vrai agent, c'est qu'il faut un jeune joueur, il faut savoir s'équiper de son intérêt. Et donc, il faut respecter les droits des jeunes joueurs. Alors aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour essayer que ce soit plus intègre, plus transparent? Parce que les instances du foot se sont saisies de ce problème. C'est dommage parce que c'est pour ça, moi, avec l'association Passeurs des Rêves, on a envisagé de voir que la FIFA, la loi qui a modifié en 1er avril 2015, qu'ils ont modifié, plus de réglementé dans les licences. Normalement, les agents, ils devaient avoir une licence pour s'occuper de l'intérêt des joueurs, les contrats. Donc maintenant, n'importe qui, il peut se dire un agent. Donc déjà, dès là déjà, l'histoire elle est devenue dans les jungles. Donc on peut prendre droite, gauche, donc voilà. Quand vous rencontrez ces jeunes et que vous allez au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire pour leur dire ne partez pas ou alors partez dans des conditions très claires et jouez plus que si vous voulez devenir joueur, peut-être soyez joueur là où vous êtes, mais encore faut-il que le foot africain local pour le coup suive après derrière. Ouais, mais en fait c'est qu'il faut savoir que quand vous regardez la CAN à ce moment, vous devez voir que les équipes ils ont évolué. Les clubs de l'Afrique, au niveau football, c'est plus en plus évolué. Les temps, moi je suis arrivé tout jeune ici, et voilà, et mon temps, il n'y avait pas, maintenant il y a Sénégal, et Maroc, la Côte d'Ivoire, tous les pays africains, ils commencent à avoir des centres de formation, et avec ça, on arrive bien à cadrer les jeunes, mais même avec ça, vu que c'est un vivier de football, et donc même avec ça, la fédération, ils font des travaux, mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais ils essaient de travailler petit à petit, ça évolue, mais c'est un travail, on a besoin. Mais les problèmes, si l'Afrique il fait un boulot, les fédérations et les clubs de foot essaient d'avoir, même les anciens joueurs, ils essaient d'avoir des centres de formation créés, et chacun essaie de s'investir d'une façon ou une autre. Mais le problème, c'est que la FIFA, les règlements qu'il a modifiés, ils n'auraient dû pas modifier. Parce que déjà, on ne peut plus rien contrôler. N'importe qui peut devenir agent. Maintenant, n'importe qui. Et ils n'ont pas les compétences. Voilà, en tout cas, il y a des signaux qui doivent attirer l'attention des gens qui viennent vous contacter sur les réseaux sociaux. Avec je suis éducateur. Voilà. Je vois que les jeunes ils sont constamment contactés par les réseaux sociaux. Donc voilà. Faire attention, peut-être se renseigner auprès de votre association si telle ou telle personne est fiable, ça peut être une solution. Je voudrais qu'on parle de la CAN, on en parlait à l'instant. On disait que vous avez grandi en Côte d'Ivoire. J'imagine que le sort des éléphants jusque-là vous interpelle. Ça, en fait, c'est qu'il faut savoir qu'on a un petit espoir et je pense que c'est pas encore plié. Et je suis sûr que ça va, on va mettre réveil de notre côté. Vous savez, un éléphant, on peut dire un éléphant que Dieu lui donne longue vie, mais la force, il est né déjà avec la force. Donc l'éléphant, il n'est pas encore mort. Le dieu du football, en tout cas, les observateurs, y compris ici en Europe, disent que la compétition de cette année est absolument dingue et qu'elle est... c'est le meilleur CAN. C'est le meilleur CAN. C'est qu'il faut savoir que pourquoi c'est le meilleur CAN, parce que Sénégal, c'est eux le tenant de titre. Donc, et Algérie, l'année suivante, c'est eux qui ont... Donc voilà, et Maroc, ils ont allé loin en Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire, ça évolue. Les petits pays Cap-Vert qui sont en train de faire les surprises des CAN. Donc voilà. Quelle équipe vous a la plus impressionné jusqu'ici? Je dirais Mali.
Mali parce qu'en fait, mais la surprise, elle vient des Cap-Verts parce que Mali, ça joue vraiment au football, même si encore, il nous manque encore un attaquant tueur devant pour finir les actions. Mais je pense que la CAN, ça sera encore... Là, c'est pas encore fini parce qu'on là, on va arriver encore plus intéressant. Ouais, grosse journée aujourd'hui, on le disait, avec le Cameroun et l'Algérie qui risquent l'élimination. Grosse soirée de football en perspective. Merci beaucoup, Aman Dramera, d'être venu ce matin sur ce plateau Association Passeurs de Rêves. Et on le disait, on n'hésite pas à vous contacter si on est soi-même contacté par un vrai faux agent qui nous vend des contrats faramineux en Europe. On fait attention à soi. Merci encore et très bonne CAN. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir.